au confessionnal. Allô tout le monde, bienvenue au confessionnal. Aujourd'hui, je reçois celui qui retourne chez lui, donc très très loin, mais qui nous fait le bonheur de venir en studio. Carl, bienvenue au confessionnal. Merci. Je suis tellement content que tu prennes du temps avant que tu reviennes Oui. et que tu retournes en Gaspésie. Il me reste encore 8h30 de char avant d'arriver chez nous. Ben, c'est ça a l'air tellement loin. Écoute, j'ai hâte qu'on parle de ça parce que, mon Dieu, que ça a fait le tour. Tu sais, ça a été, on dirait, une des caractéristiques principales de toi. Ouais. Mais avant, je veux que tu me parles en général de ton aventure d'OD. Ok. Comment tu as apprécié ça? Pour vrai, j'ai vraiment apprécié OD. C'était tellement une expérience incroyable. J'ai tellement eu du plaisir, j'ai tellement vécu des émotions fortes, positives comme négatives. Tu sais, voir quelqu'un partir, tu pleures. Dans la vie, je pleure pas vraiment. Puis là, tu sais, après 3-4 jours, tu connais quelqu'un part, puis là, t'es comme... Genre, ça me fait de la peine. C'est tellement spécial pour nous de voir ça parce qu'on se dit, hey, franchement, Ouais. ça fait 3 jours que vous vous connaissez. Ouais. là. Tu sais, mais vu que vous passez autant de temps ensemble, Et- puis que ce soit isolé du reste, c'est pour ça que tu penses que les liens se créent aussi tu sais, je pense facilement? que- On est quand même isolé un peu avant de partir. Puis après ça, quand on rencontre les autres personnes, on est tellement content de les rencontrer. Puis tu sais, à la TV, ça paraît pas, mais ils disent comme on part de Montréal, puis on est tout de suite envoyé là-bas, puis c'est le tapis rouge. Non, tu sais, on y attend la météo, fait qu'on passe 3-4 jours dans un hôtel, à tout jaser, à bande des liens, fait qu'on est comme 24 heures sur 24. Après ça, on rentre dans l'aventure. Tu sais, on veut tout faire le tapis rouge. Fait que c'est comme une expérience tellement genre stressante. Puis là, vu qu'on passe tout, on est encore plus content. Fait que ça a renforcé les liens. Donc, c'est pour ça qu'on pleure après 3 jours, parce qu'on s'aime en tabarouette. Mais tu sais, comme tous les boys et toutes les Ouais. filles se sont vus, tu sais, avant, Ouais. parce que là, tu le dis, tu sais, à l'hôtel, avant, Mais les filles avant et les gars ne sont pas vus. Non, mais je ensemble, parle. séparés, ouais. Ouais, séparément. Mais là, après, quand l'annonce de la Maison Mix Ouais. arrive, là, automatiquement, vous êtes comme séparés. Ouais, exact. Ça devient-tu comme... On dirait que c'est pas une vraie aventure, tu sais, vu que tous les boys sont pas ensemble. Ouais. Parce que là, je le vois là, dans les Ouais. derniers jours, tu sais, se sont sont tous contents. unis. On dirait que c'est tellement important. Ça amène-tu un bug ou vous avez quand même embarqué dans la Maison Mix? Toi, t'as aimé l'idée. T'as-tu Ouais, aimé ça? ben, l'idée, c'était vraiment cool. Tu sais, puis les filles, on les a vraiment... Ben, ils se sont intégrés. Tout le monde s'est intégré. Fait qu'au début, c'était un peu étrange. Puis après une semaine, c'était comme si c'était les boys. Tu sais, Ouais. c'était au stand de nos amis. Je sais qu'on a aimé ça que Mick puis Alexa soient de notre côté, mais... Regarde, fait que, tu sais, ça fait juste qu'on a appris un peu moins à les connaître que les autres boys, mais on a appris à connaître beaucoup plus les filles, parce que dans les autres années d'avant, ça aurait jamais été le cas. Là. Est-ce que ça aurait fonctionné avec d'autres filles que Catherine et Fanny? Et là, ben, il y a eu Maude au début, Ouais. là, mais est-ce que ça aurait pu fonctionner, tu penses, avec 2 autres filles, ce concept-là de Maison Mix? Ça aurait pu fonctionner avec n'importe qui, Ah ouais? mais comme... Parce qu'on avait l'impression que, tu sais, ces filles-là, avec comme une tête, ses Ouais. épaules, étaient un peu one of the boys. Ouais. Fait que là, tu sais, je me suis posé la question en regardant les émissions. Ça aurait dû fonctionner, mettons, avec Anna et Catherine L. Mais ça, on le saura jamais parce qu'on peut pas revenir dans le passé. Non, Mais pour vrai, je pense que ça aurait fonctionné. C'est juste que ça aurait été complètement différent. Tu sais, il fait juste envoyer une personne dans l'autre maison et ou peu importe, ça change une dynamique. C'est juste une personne part. Quand la personne part, tu sais déjà que la dynamique a changé. Puis tu sais, c'est juste vraiment tout différent. Fait que ça aurait marché, mais ça aurait été différent. Puis tu sais, comme 4F était vraiment comme... C'était notre maman, tu sais, je me souviens, je commençais à avoir faim, puis là, genre, elle arrive direct avec un plat de bouffe, puis j'étais comme, tabarouette, je viens de commencer à avoir faim, puis la nourriture, elle arrive, j'étais comme, si bon, c'était toujours comme ça, tellement un bon timing, fait que c'est sûr que C'était une mère, hein? j'aurais vraiment aimé que Katef soit dans notre maison, si c'était à refaire aussi. là. Ouais, non. Pourquoi tu t'es inscrit à la base à OD? Dans la vie, j'aime faire des trucs qui sont un peu hors du commun. Fait que j'aime faire des trucs stupides. Mais pas stupides, là, mais comme juste que personne fait. Puis quand j'avais 17 ans, je me disais toujours, j'étais avec un autre de mes amis, on disait on va aller faire OD. Puis je me suis jamais inscrit. Puis quand je suis arrivé plus vieux, ben là, il y a eu des opportunités. Puis là, je me suis inscrit, puis j'ai été pris. Fait que c'était comme pour respecter ma parole de Carl quand j'avais 17 ans. Puis c'était aussi un défi psychologique. C'était tellement juste... C'était drôle. Moi, je trouvais ça drôle. J'arrivais là avec la légèreté, puis j'étais comme, ça va être crissement drôle comme affaire. là. On l'a vu, ta légèreté, ton humour là-dedans. Est-ce que tu avais l'intention et l'idée de hey, crime, ça se peut que je rencontre quelqu'un puis ça se peut que ça fonctionne, ou tu étais là principalement pour hey, tu sais quoi, je vais juste avoir du fun puis je vais essayer de faire un show finalement? Ben, la seule chose qui me manque dans la vie, moi, c'est une blonde. Ouais. J'ai tout ce que je veux dans la vie. J'ai pas besoin de rien d'autre qu'une blonde. Fait que principalement, mon idée, c'était d'avoir une blonde. Puis c'est sûr qu'on the side, je voulais vraiment
me faire avoir du plaisir. Tu veux pas aller dans une émission puis être comme c'est chiant ici. Tu sais, faut que tu aies du plaisir dans la vie quand tu fais quelque chose. Fait que j'étais comme je vais aller pour avoir du plaisir. Je suis quand même quelqu'un qui est un showman dans la vie. Tu sais, le monde qui me rencontre sont genre OK, il est fly, il est calme. Mais comme... C'est le même Carl qu'on a vu à la télé et chez vous. C'est la même personne. Ben, quand je rencontre des nouvelles personnes, je suis vraiment comme extraverti et tout ça. Puis quand les gens apprennent à me connaître, ben, ils réalisent que genre je suis vraiment plus quelqu'un de calme. Fait que tu sais, là, on a vu le Carl flyer, mais on n'a pas vu le Carl super sérieux. Puis c'est bien correct aussi parce que je suis quand même drôle. Là. Ben non, t'es drôle. Tu nous as fait rire. Mais t'étais drôle. Puis, tu sais, là, tu le dis, cette espèce de gêne-là, on dirait que ben, tu te protèges avec l'humour ou tu sais, c'est comme un peu ta carapace que t'as. Penses-tu que ça t'a nui d'essayer un peu d'être le funny guy dans ton aventure, puis peut-être pas de rentrer les deux pieds dans OK, il faut que je date, faut que je rencontre les filles, faut que je leur parle, faut que je leur pose des questions, faut que je m'intéresse? Ben, en fait, je pense qu'on l'a vu à la TV, j'ai dit que j'aimerais ça trouver une fille qui apprécie mon humour et avec qui je peux déconner, tu sais. J'aimerais ça trouver quelqu'un que je peux dire n'importe quoi, n'importe quand. Fait que, tu sais, mon critère principal, c'était de trouver une fille qui était simple. Puis je pense qu'avec l'humour, tu peux voir si la personne est dans la légèreté ou plus dans la réflexion. Puis comme, si c'était à refaire, est-ce que j'irais plus sérieux? Je pense pas, parce qu'au final, je voulais que les filles qui soient intéressées par mon côté humour, puis qu'après ça, je les surprenne avec mon côté comme, OK, je suis plus sérieux, j'ai un cerveau plus, quand même, là, je suis capable de l'utiliser. T'es mature, là. Je suis mature, ouais. Je suis très mature depuis que j'ai 12 ans. Fait que t'es pas juste accro aux plantes. Non, D'ailleurs, non, ta première affaire est arrivée ici. Puis là, les fausses plantes. Il a touché les feuilles pour être sûr. Puis après, il a fait parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éclairage. Là, fait que ça pourrait pas fonctionner. Ça fonctionne plantes-là. parce qu'ils sont fausses. Ben, c'est ça, exact. Mais ces plantes-là, c'était-tu... Tu sais, là, je te parlais d'espèce de protection de gène. Quand t'es arrivé dans l'aventure, c'était-tu comme ce qui te ramenait à... OK, c'est stressant tout ça, c'est bizarre comme contexte, je vais m'en aller avec les plantes. Tu sais, ça fait-tu partie de ta vie? T'es toujours accro aux plantes à chaque fois que tu rentres chez du monde? Mais je remarque beaucoup les plantes quand je rentre chez du monde. Mais tu sais, c'était plus comme, on n'a pas tant d'affaires à faire. Puis les plantes, ben, il y avait besoin d'amour. Puis moi, j'étais là pour leur en donner. Fait que c'était comme, tu sais, je veux dire, c'était le fun aussi de juste avoir de quoi, comme avoir comme une certaine responsabilité. Fait que je sais pas. Je pense que j'aime vraiment les plantes dans la vie, mais comme. peut-être pas autant que les femmes. J'aime plus les femmes que les plantes, mais. Moi, j'ai un souvenir de Fanny, tu sais, que t'étais en date avec. Puis là, je flatte la plante. Ben là, tu flattes la plante, puis là, tu parles des plantes. Ta passion pour la plante, c'est incroyable. Fanny, tu sais, elle aime les plantes. Là. Elle serait bien contente que tu achètes une plante. Mais après ça, elle est rendue ailleurs, là. Tu sais, elle veut que tu lui parles d'autres affaires. Tu penses que ça t'a vraiment nui ou, ultimement, regarde, je suis de même. Ouais. Tu sais, j'aime ça, ça fait partie de mon humour, j'aime les plantes. Ça fait partie de mon univers, c'est ça, Carl. Tu sais. Parce que ce qui arrive, c'est que, tu sais, généralement, quand tu dates quelqu'un, ben, tu vas avoir le temps d'y montrer plusieurs facettes de toi dans la même date. Puis tu vas avoir fait comme. Tu vas déjà avoir parlé un peu avec la personne. Donc là, tu arrives là à OD, tu connais zéro le monde, tu n'as aucune idée de ce qu'il aime dans la vie. Puis là, tu veux pas être là. Puis que ça soit vraiment malaisé. Puis là, tu sais, je suis quand même quelqu'un que je veux que les gens se sentent à l'aise. Fait que de parler d'un peu de trucs stupides. Tu sais, la plante était là pour vrai. Je me grattais à la main sur la plante. Là. Je la flattais pas. Non, mais. mais tu sais, mais comme. Tu sais, ça fait juste un sujet de conversation. Puis ça fait un opening. Parce que moi, je te dis que j'aime les plantes. Après ça, toi, tu peux ouvrir sur d'autres sujets. Puis après ça, tu sais, ça dégénère souvent avec moi. Puis c'est ça que j'essayais de lancer. Là. OK, c'était une entrée en matière. C'était une entrée en matière pour je commence apprendre. avec ça au lieu de faire un call genre. C'est quoi ta couleur préférée? C'est ça. Moi, c'est comme, c'est quoi ta couleur préférée? Puis je parle de plantes. Puis là, après ça, je peux savoir comme un peu ta couleur puis d'essayer de gager. Fait que... Puis ça a-tu fonctionné, ça, déjà, dans la vie, de parler de plantes avec une fille là, dans une date? Puis, quand je vais dans une date là, puis que je me mets à dire n'importe quoi, là, genre, j'apprends vraiment à connaître beaucoup les gens. Puis ça marche parce que les gens font comme... Chris, il est pas sérieux, il se prend pas au sérieux. Puis je pose des questions aussi aux gens. Fait que ça fait comme qu'ils sont genre, ah, il est intéressé à nous, peu importe. Ouais. Mais ouais, ça marche. Essayez à la maison pour vrai de dire juste n'importe quoi. Puis quand vous savez pas quoi dire, dites n'importe quoi. C'est ça le truc. Quand t'es arrivé dans l'aventure, bon, j'ai l'impression que rapidement, t'étais casé dans ta tête. Est-ce que t'es le genre à... Tu rencontres la fille, puis tout de suite, tu sais, OK, ça fonctionne pas. Tu sais, parce que j'ai l'impression rapidement, ton spotlight est allé sur Maude. Je me trompe-tu? Non.
Est-ce que tu le savais quasiment au premier coup d'œil de ça va être Maude, puis ce sera personne d'autre? Mais tu sais, au début, j'avais un intérêt pour Maude, puis elle avait signifié un peu son intérêt aussi. Donc, j'étais comme, ah, pourquoi pas, c'est mon genre de personne. Après ça, je suis allé dans l'autre maison, puis là, j'ai vraiment eu du plaisir avec toutes les autres personnes, mais je me souvenais du nom de Maude, mais pas les noms des autres. Fait que je m'étais dit, c'est quand même un bon signe. Fait que j'étais comme, tu sais, il y a du monde qui sont dans la vie qui veulent papillonner un peu partout, puis c'est super correct. Mais moi, dans la vie, si j'aime quelqu'un, ben si j'apprécie, parce qu'on parle pas d'amour, là, je veux dire, c'est quelqu'un que tu connais pas, mais comme si j'apprécie quelqu'un puis que je vois un potentiel, je pense pas qu'il va en avoir 12 autres autour, puis je vais jouer sur plein de tableaux, puis comme à OD, ben, cette année, t'es un top 1, tu peux pas être un top 2. Fait que moi, j'étais juste comme, regarde, je suis all-in. Si t'es intéressé, je suis intéressé. Si t'es pas intéressé, ben, ça me dérange pas, je retourne chez nous, puis j'ai 43 plantes à flatter. Là, qui, elles, ils t'aiment pour elle, quitter. ils m'aiment, exact. Là. Puis ils sont bien contents d'aller ça, loin et d'être en Gaspésie. Ouais, ils sont contents d'habiter sur le bord de la mer. Ouais, oui, mais ça, puis d'ailleurs, ça a tellement eu de l'air d'un enjeu, tu sais, pour Maude, mais pour toutes les autres filles. Est-ce qu'on t'en parlait beaucoup? Penses-tu que c'était vraiment ça le point, que ça fonctionnait pas avec les autres filles, ou c'était juste un argument pour pas de cancel, mais faire comme hey, ça marchera pas, je vais te dire que t'habites loin, comme ça c'est plus facile. T'sais. Ben, dans ma vie du dating, habiter en Gaspésie, c'est un gros enjeu. C'est sûr. Parce que c'est fucking loin, on va se le dire. Mais moi, j'adore ça. Mais c'est sûr que dans l'émission, si tu penses juste dans l'émission, ben, c'est pas un enjeu où c'est que tu habites, peu importe. Sauf que quand tu penses, ah, OK, si t'es là pour trouver l'amour, puis là, tu fais comme, ah, ben, la personne habite super loin, mais qu'on sorte d'OD, oui, peut-être que ça marche dans OD, mais quand on va sortir, est-ce que ça va marcher? Parce que c'est un gros enjeu, la distance. Puis après ça, on m'a comme conseillé de juste pas penser au après. Fait que j'étais comme, ah, OK, pourquoi pas? Je vais give it une shot. Puis après, ça va être le problème du Carl du futur, là, la distance. Le Carl du présent, il n'y a pas de problème avec ça. Mais mon Dieu, ça aurait pu. Puis c'est long, là, l'aventure, dans le sens que t'as tellement d'étapes avant de te rendre de là. parler de ça aussi. Fait que moi, j'ai mentionné, j'habitais en Gaspésie, mais j'ai pas. Il n'y a pas eu d'autres conversations sur genre le déménager ou whatever. C'était vraiment juste que j'habite fucking loin, j'adore habiter fucking loin. Puis que, ben, c'est ça. Mais toi, c'était-tu un deal breaker de moi, c'est sûr que je reste en Gaspésie? C'est sûr que je suis là. Tu sais, est-ce que tu penses qu'en amour, tu serais partant de bouger, de déménager? Oui, mais comme. Tu sais, ce qui arrive avec mon travail, c'est que c'est pas un travail que tu peux nécessairement faire partout au Québec. Rappelle-moi ce que tu fais. Je suis paramédic. OK, oui. Fait que tu sais, quand tu recommences dans un nouvel emploi comme paramédic, tu recommences en bas de la liste. Tu sais, où je sais que j'habite, j'ai des bonnes conditions, de vie. Fait que c'est vraiment plus ça l'enjeu parce que il y a 2 ans, j'avais checké pour m'en aller travailler à Sherbrooke, puis finalement, ben, les conditions n'étaient pas ce que je pensais. Donc, fait que là, j'ai comme réalisé que si je voulais aller vivre ailleurs au Québec, ben, il faudrait que je fasse un autre job. Puis là, je me suis fait prendre dans un cours pendant que j'étais à OD. Mais là, ils m'appellent, ils sont comme moi, t'es pas là à l'introduction, peu importe la première, à la rentrée. Le présenter, ouais. Ouais, puis là, je suis comme, je savais même pas que j'avais été pris. Là. Puis là, tu sais, c'est ça. C'était comme un de mes projets. J'ai comme 3 millions de projets en même temps. Puis là, c'était juste comme je voulais m'ouvrir une porte. Puis là, ben, j'étais allé à OD. Fait que cette porte-là est comme temporairement fermée. Là. Parce que, tu sais, ça aurait été un miracle, là, qu'il y ait une fille de toute la gang qui reste en Gaspésie. Ça reste quand même limité, là. Je veux dire, vous êtes pas une tonne là-bas. C'est comment dater en Gaspésie? Ben, faut que je fasse 2 heures de char pour faire une date. Là. Ah ouais, hein? Ouais, puis... fait que c'est rare que je date parce que je suis comme, il faut que ça vale la peine. Mais comme, tu sais, c'est comme jouer au Loto 649. C'est un miracle de gagner, mais on joue pareil. Fait que, tu sais, d'aller à OD, c'était un peu, peut-être un miracle un peu moins. Tu sais, moi, je m'étais dit, il va y avoir du monde qui habite en région. Puis, tu sais, une fois que tu habites en région, c'est plus facile de déménager d'une région à l'autre versus, tu sais, centre-ville de Montréal, Gaspésie. Comme, tu sais, je viens juste de marcher dans la rue, puis je croise plus de monde que j'en croise en une semaine. Mais non, c'est ça. Puis il fait nuageux en plus. C'est quoi le rapport? Non, mais parce que quand il fait nuageux, il y a moins de monde versus quand c'est ensoleillé, Oui, je comprends. Fait que c'est là que c'est tellement trop un gros contraste pour moi que au début c'était un gros enjeu, puis après ça j'ai fait comme regarde, tant qu'à être là. Ah, puis ça aurait pu être une opportunité, tu sais pas, tu rencontres une fille, mon Dieu, le genre de fille que t'aurais même pas pensé vouloir faire 2 heures de route pour rencontrer, puis finalement, ben, ça te donne peut-être le goût de bouger ou l'inverse. Là. C'est une expérience en même temps. Puis des fois, je suis un peu naïf, j'espère des affaires, puis je suis comme maybe. Ben, le risque amène souvent des redevances, là, que peu importe, il faut risquer dans la vie.
Là, j'ai l'impression, tu sais, là, tu te parlais de beaucoup de top, Mhm. de candidates qui étaient casées avec d'autres, Ouais. tu sais. Y a-tu d'autres filles que Maude que t'avais de l'intérêt, mais tu te disais, ah, non, il y a un de mes boys qui est avec cette fille-là, fait que, tu sais, je prendrais pas C'est- trop de place, là. Tu sais, comme je mentionnais au début, tu sais, on a vraiment passé beaucoup de temps avec les gars avant. Ben, tu sais, on a passé comme 3-4 jours avec les gars avant de monter dans l'émission. Fait qu'on avait vraiment beaucoup de respect un pour l'autre. Fait que quand t'arrives dans l'émission, tu sais, comme Anna, j'ai passé un super beau voyage. Ça aurait pu être mon genre de personne, mais tu sais, si t'arrives puis que ton ami, c'est son top 1 puis c'est son seul top, c'est comme j'ai pas le goût de faire de la peine à mon ami en essayant de jouer dans sa cour, entre guillemets. Fait que je pense que tu sais, on avait vraiment tous beaucoup de respect. Fait que, tu sais, comme exemple 4 puis Bilal, Mhm. ben, Bilal a shotgunné 4 quasiment, on va dire shotgunner. Ouais, mais ça va de l'air de ça. Puis là, après ça, comme tous les autres gars, on est genre, on se retire parce qu'on a du respect pour Bilal puis qu'on l'apprécie. Fait que ça a fait que, tu sais, on était peut-être trop amis, genre, pour le concept de l'émission. Je comprends. Fait que là, c'est peut-être là l'enjeu. C'est de tellement créer des liens forts, Ouais. mais en même temps, moi, je regarde ça de l'autre côté. Tu sais, là, on voit dans les dernières émissions, Anna a pas de l'air intéressée finalement par Michael plus qu'il faut. Lui, il commence à déchanter pas Ouais. mal. Même Catherine F, tu sais, elle parle avec Félix, puis elle dit normalement, t'aurais été le genre de gars que je serais allé fréquenter. Fait que, tu sais, de pas risquer parce que tu te dis, ah, ben, mon chum de gars, il est avec telle fille, ben finalement, ça te coupe une opportunité qui aurait pu avoir Ouais. lieu juste parce que c'est une Non, affaire de exact. shotgun. Sauf là, que, tu sais, l'affaire de shotgun, tu sais, quand tu sens que c'est réciproque un peu de l'autre personne, puis, tu sais, là, on la regarde à la TV, fait qu'on voit l'envers de la médaille, puis on voit des conversations qu'on n'a pas vues, puis des points de vue qu'on n'a pas eus. Fait que, tu sais, pendant l'émission, ça passe quand même très vite, puis il y a des points comme exemple, Anna est comme, ben peut-être pas Mick, puis là, mais comme, tu sais, elle disait qu'elle avait un gros intérêt pour lui, mais qu'elle était pas fermée aux autres personnes. Sauf que, tu sais, si tu me dis que tu as un gros intérêt pour quelqu'un, puis que cette personne a un gros intérêt pour toi, Ouais. tu sais, moi, je suis comme, j'ai même pas le goût de perdre mon temps. Ben, pas de perdre ton temps, mais comme d'investiguer la chose parce que, tu sais, d'un party, là, ça dure 45 minutes. Là. Ouais, ça va Fait que vite. si tu manques ta shot puis tu vas parler à quelqu'un, ben, une seule conversation, c'est ça qui fait la différence entre un top 1 et un top 2 là, dans cette émission-là. Donc, juste manquer 10 minutes avec quelqu'un d'autre, c'est comme si tu venais de manquer une semaine de vie là, avec quelqu'un. Là. Fait que c'est là que tu veux pas nécessairement perdre ton temps parce que ça va te coûter cher parce que tu sais, on le réalise pas à la TV, là, mais comme on part aux 4 jours. Là. Ah ouais. Tu sais, fait que comme aux 4 jours, il y a quelqu'un qui part puis il se passe des affaires, mais comme ton temps il est compté, puis il faut que tu fasses le mieux de tout ça. Puis c'est pour ça que moi je t'arrête, j'ai juste fait comme Maud, c'est celle que je pense que j'ai le plus de potentiel. Ouais. Puis je suis all-in sur Maud, t'es pas down, c'est correct. Puis comme ça fait que je vais pas aller perdre mon temps. Pas de perdre ton temps, mais comme d'aller genre perdre ton temps au party. Ouais, perdre ton temps. Non, D'aller mais je jaser comprends. aux autres. Là. Est-ce que c'est pour ça que tu as mis dans la bouteille, tu avais mis Anna puis Christina en disant ben c'est deux top 1 à Alexa puis à Michael. Tu sais, fait que comme au pire, il n'y a pas de danger là, Ouais. tu sais, il n'y aura rien là. Tu sais, moi, je me suis demandé pourquoi t'es pas allé avec 3 filles, tu sais, peut-être que tu avais de l'intérêt nécessairement, au lieu de juste une, puis les deux, ben, c'est des top 1 d'autres gars. Ouais. Tu sais, Mais explique-nous ton cheminement dans le là-dedans. fond, je suis quand même optimiste, fait que j'espérais que ça soit Maud. Si j'avais pu choisir, j'aurais été avec Maud définitivement. Puis après ça, ben, les autres personnes, pour moi, ça n'avait pas nécessairement d'importance c'était qui. Puis je m'étais dit, qui est pas sorti des maisons? Parce que je veux pas non plus emmener quelqu'un que j'ai peut-être pas nécessairement d'intérêt, mais que cette personne est déjà partie en voyage, déjà fait une activité. Fait qu'il y avait Steph, Anna, Christina qui n'avaient jamais sorti de la maison. Puis là, Steph, ben, tu sais, vu qu'elle venait du Mexique, je me suis dit, ben, j'aimerais ça que si elle a un voyage, ça soit ailleurs qu'au Mexique. Fait que je trouvais ça plate de gaspiller son. Mais ça, c'est Oui, vraiment c'est le vrai. cheminement que tu as fait dans ta tête? Honnêtement, oui. Là. OK. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que moi, je voulais mettre Maud. Puis là, il était comme, qu'est-ce que tu veux mettre? J'étais comme, je sais pas. Là, genre, c'est pour ça que Mamadou m'aidait. Puis, tu sais, on l'a pas vu à TV. Ben, Anna en a parlé un peu. Oui, mais c'était mais- vraiment ça, mon cheminement. Mais ça, je l'ai vu pour Stéphanie, puis en plus, j'en ai parlé la semaine dernière. Elle avait l'air de douter Non, un peu. regardez. Non, mais je te crois. là. C'est pour Ouais, ça que je mais suis bien content de te recevoir t'sais, aujourd'hui. là. Je mens pas dans la vie. Puis, il y avait 6 ou 7 personnes qui étaient là. Ouais. Qui pourraient corroborer ça. Puis après ça, ben, ça a donné que
c'était Christina puis Anna. Puis là, le Bilal était comme, ah, c'est les tops des autres. Puis j'étais comme, ah oui, j'ai fait ça pour ça. Mais tu sais, c'était juste pour que le monde pense que genre, je suis stratégique, mais genre, T'étais pas stratégique pendant tout. Moi, j'étais juste comme, pour vrai, je veux que le monde sorte de la maison. Si c'est pas pour être mode, ben au moins, je veux que ça soit quelqu'un qui est pas sorti de la maison. Fait qu'au moins, cette personne-là va être contente de juste être sortie parce qu'on a quand même tout hâte de sortir puis de faire une activité. Puis tu sais, ça a tombé sur Anna puis on a eu vraiment du du plaisir puis c'était vraiment le fun. Fait que tu sais, c'était cool. Là. J'étais chanceux de tomber sur elle. Là. Ça aurait pu développer, mais là, en même temps, là, tu voyais Michael, tu te disais comment là, j'irais peut-être pas de ce côté-là. Mais ça a quand même donné un voyage moins malaisant que Félix avec Catherine L. Une espèce de massage d'argile que ça a comme... Juste, c'était long, là, interminable, ce voyage-là. Au moins, t'as eu du fun. Ouais, moi, j'ai eu super du fun. Puis Félix, tu sais, ce qui arrive, c'est que Félix, il est straight to the point. Là. Il perd pas son temps. Là. C'est point A, point B, puis il n'y a pas de détour. Là. Fait que c'est pour ça que ça a donné quelque chose. Tu sais, il tient ses valeurs, puis il tient ses intérêts, puis s'il voit pas de potentiel, il est juste comme, je mettrais pas 0 effort, je vais mettre -1 effort, juste pour être sûr que genre ça me tire pas de jus ou peu importe. J'ai une question, parce que tu étais au cœur de cette chicane-là, Bilal, Raphaël. Ça part d'où, toi, ta perspective? Parce que tu as intervenu à un moment donné, parce qu'on avait l'impression qu'il faisait juste parler dans le bar puis s'écoutait pas. Moi, j'étais médiateur, en fait. Ben... Je disais comme, hey, écoutez-vous un peu, puis genre, laisse-les parler, parce que, ce qui est arrivé de cette chicane-là, c'était que c'était comme, ça part d'un malentendu. Puis on l'a vu que c'est les filles qui ont comme dit quelque chose qui n'était pas 100% vrai par mégarde parce qu'eux pensaient que c'était vrai. Puis là, ça a comme dégénéré. Sauf que, en fait, cette situation-là ne serait même pas arrivée devant tous les gars parce que Raph, il était en train, on le voit dans l'émission, qui est en train de parler aux autres gars. Puis de demander, hey, tu trouves-tu que j'ai changé avec les filles? Exact. Puis après ça, moi, j'étais en train de jaser avec Bilal dans la cuisine. Puis là, Raph, il est descendu les marches. Puis il a dit, hey, Bilal, viens, on va aller jaser. Puis là, quand il a dit ça, ben, ils ont monté les marches, puis là, le party était fini. Fait qu'il fallait qu'ils défassent le setup. Fait que quand eux, ils s'en allaient jaser, puis régler ça entre eux autres, pas devant tout le monde. Puis là, la production a dit, tout le monde dans la chambre, il faut qu'on ramasse le party. Fait que la chicane, le conflit, au lieu de se régler en privé, c'est réglé devant toutes nous autres. Puis tu sais, c'est con, mais quand t'es devant du monde, t'as plus... Peut-être que tu veux plus avoir raison. Ben oui, t'sais, moi, si je parle avec toi, pas moi, là, personnellement, mais si je parle juste avec toi, ça me dérange pas d'avouer que j'ai tort, mais s'il y a d'autres mondes autour, ben, t'as peut-être moins envie de... c'est comme un peu peut-être une faiblesse pour certaines personnes d'avouer qu'ils ont tort devant les autres. Fait que je pense que c'est un peu ça qui a fait que ça l'a dégénéré autant, mais sinon, ça aurait été réglé. Puis ça a fait un bon show, là, pour vrai, là. Oui, pour nous, ça a été ça a été bon, là. Même moi, la regarder à la TV, j'étais comme, allez-y, boys! Mais là, frappez-vous! Mais là, vu que t'es plus là, ça veut dire qu'ils vont finir par se battre. Là. Le médiateur est plus dans l'aventure. Ben non, mais je pense qu'ils ont appris aussi, puis il y a quand même d'autres personnes qui sont assez terre à terre, etc. Puis tu sais, le premier conflit, c'est toujours le pire parce que tu sais pas comment parler, tu sais pas comment les autres vont réagir. Mais là, une fois que la glace est brisée, je pense que... En tout cas, j'espère pas que ça va se repogner, mais non. Oui, j'espère que ça va se repogner, mais juste pour vous autres. Oui, c'est ça. Penses-tu que t'étais pas assez joueur pour cette édition-là d'OD? Parce qu'on a l'impression que tout le monde joue. Tu sais, Fanny qui veut faire une alliance avec Bilal. Félix qui, là, on dirait qu'il s'est activé puis a fait « OK, ben go, faut jouer. Tu sais, Raphaël qui est sur 8 tableaux. Tu sais, est-ce que... C'est ça, t'étais pas assez joueur pour cette saison-là? Mais en fait, j'aurais pas été assez joueur pour aucune des saisons, je pense. Mais c'était moins joueur l'année dernière. Tu as l'impression que c'était beaucoup plus du dating, plus organique. C'était hey, on se parle, toi tu fais quoi dans la vie? Ah ouais, ok, t'es comment avec tes amis? Ah ouais, ok. C'était plus du smooth, de la cruise plus relax, mettons. Mais là, cette année, c'est « Ah non, il faut que je dise telle affaire parce que ça va me mettre dans telle position. Puis si je garde 2 portes ouvertes, mais ces 2 portes ouvertes-là vont me protéger pour la suite. » Ce qui arrive, c'est que il y a des trucs qui se sont dit et qui ont l'air stratégiques. Puis je sais pas si les gens étaient stratégiques dans ces situations-là, mais comme, tu sais, on a tellement mis d'importance au top 1 cette année que si tu dis que ton top 1, il est sauvé, tandis que ton top 2, lui, il part, genre, peu importe ce qui arrive. Fait qu'on a tellement mis d'importance à ça, puis tu sais, on a tellement pas vu certaines personnes que comme, tu sais, c'est con, moi, j'étais genre 5 minutes, je sors dans la rue, puis je vais jaser 5 minutes avec l'autre personne. Mais peut-être que j'ai trouvé l'autre personne. J'ai fait comme, mais il semble que j'ai même mieux la conversation. Fait que c'est là que, tu sais, c'est pas, au lieu de, comme tu disais tantôt, ça devrait être des intérêts. Je suis intéressé par telle personne. Tandis que nous, à cause qu'Étienne a été mis dans l'enveloppe, ben pas dans l'enveloppe, mais le truc d'élimination, on s'est tous assis et on a dit,
telle personne, c'est mon top 1, telle personne, c'est mon top 2. On a vraiment mis une ligne claire. Puis je pense que ça a fait que, après ça fait que certaines personnes ont l'air joueurs. Puis tu sais, comme Raph, il a vraiment l'air d'un joueur à la TV, mais comme, tu sais... Moi, je l'adore, Raph. Il est pas... Ouais, moi aussi, je l'adore. Moi, je trouve qu'il s'assume pas à 100%, mettons, exact. comme Catherine F. Mais moi, qui cruise, my God, c'est ça au D. C'est go, vas-y. T'sais. Mais c'est juste le fait qu'il s'assume pas. Puis vu qu'il s'assume pas, c'est là que ça a de l'air stratégique. Ouais. Parce que moi, je veux dire, si je m'assume, personne va me mettre en question. Tandis que là, vu que je doute, ben là, je voulais pas faire d'appel à telle personne, puis là, c'est là que ça a de l'air stratégique. Puis Raph, il est comme ça dans la vie. Je pense qu'il est un peu, pas insécure, mais il doute beaucoup de ses décisions qu'il prend. Puis là, en plus, là, tout le monde le remet en question. Fait que ça le remet encore plus en question. Je pense qu'il overthink beaucoup. Mm-hmm. Fait que ça fait que il a l'air de tout le temps changer de top, mais au final, t'as vu quelqu'un 5 minutes, t'as vu l'autre personne 5 minutes. C'est dur de savoir si c'est l'amour de ta vie ou si c'est l'autre. Non, ça, c'est clair. Là. Puis t'as la pression de tous les regards des autres pour prendre une décision. OK, là, j'ai une taupe qui nous spoil quelque chose qui va arriver dans l'émission de dimanche. C'est une vraie taupe ou c'est une fausse taupe puis tu veux juste que je dise des affaires? Non, c'est une vraie taupe. Mais là, toi, je sais pas ce que tu sais. Moi, je sais pas mal d'affaires, je peux te dire. Fait que là, si... Et je peux vous dire que vous voulez voir dimanche en... Ah, fait que d'après moi, tu sais. Fait que je vais faire entendre la taupe. Ouais. Puis, vous voulez vraiment écouter dimanche? Oui, ben. Moi, je veux ça, l'écouter. Là. Avant de partir en voyage, là, j'écoute ça. C'est sûr et certain. OK, ben je le fais entendre. Puis si tu peux pas répondre, réagir, ben réagis pas. Puis on va laisser si tu le la fais surprise. entendre, tout le monde va le savoir. Non, mais on a une. Tu vas comprendre. OK, je vais faire play, puis tu vas comprendre. C'est une voix brouillée, puis tout. Encore moi, la taupe d'Audi Mexique. Ce dimanche, un French inattendu vient complètement changer l'aventure. Manquez pas ça, vous allez tomber en bas de votre Vous chaise. voulez pas manquer dimanche. OK, parfait. Sans que tu nous dises c'est qui, parce qu'on veut garder ce mystère-là, est-ce que tu l'avais vu venir? Moi, quand je l'ai entendu, cette affaire-là, j'ai fait comme... Mais qu'est-ce qui s'est passé dans les 3 derniers jours? Là? Ça fait 3 jours que je suis hors de la maison, puis j'étais comme... Mais tabarnane! Genre, y a-tu... C'était comme un univers parallèle qui s'est passé, puis il y a comme... Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça... tout le monde dans la maison, les actions, était comme... Mais qu'est-ce que... C'était quoi? Genre, ça sort de où? Puis c'est ça, vous allez voir dimanche, c'est... Moi, j'ai hâte. Moi, je pense que ça va être surprenant en mots, t'as dit. Là. J'ai hâte de voir ça. Je pense que c'est pour ça qu'on aime OD. Ouais. Je pense que c'est pour ça qu'il fallait que les maisons mixtes ils se démixent. Là, puis là, ça va donner... ça va donner une bonne suite après d'événements. Ouais. Je sais pas comment ça va finir et comment ça va se dérouler. Moi, je pourrais vous dire comment ça se passe, mais pour vrai, ça brasse. Là, genre, moi, je voulais pas l'écouter après moi. Puis là, je commence à savoir tout ce qui s'est passé. Puis je suis comme... OK, il faut que j'écoute la saison au complète. Là. C'est juste ça, moi, c'est en masse. Ça nous donne encore plus le goût de regarder l'émission qui s'en vient. Je vais être en voyage, puis je vais essayer de streamer genre les émissions. Là. OK, parfait. Ben, sinon, tu suis au confessionnal, là, où on parle d'OD. Ouais, exact. Sans filtre. Carl, merci d'être passé. Bon retour en Gaspésie. Merci à toi de m'avoir invité. Ben, merci. Puis, J'achète des vraies fleurs prochain coup. Oui, je vais essayer, mais il faut que tu sois là pour nous aider parce que moi, la dernière fois, je me suis acheté une plante. C'était un basilic, puis ça a duré une journée. Il est mort, le basilic. Qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas, c'est pas le pouce vert. Tu l'as mis dans le frigidaire? Ah, je sais. Tu serais découragé de moi. Ben là, tu viens de perdre des points. Tu sais, au début, je t'avais dit que j'allais dire si je te trouvais que t'étais une belle personne en sortant, puis là, tu viens de me dire ça, puis je suis comme... Je pense que je vais dire que t'es une mauvaise personne. Non, c'est pas vrai. Allez, bien. Carl, merci. Plaisir. Au confessionnal.